Ma femme m'a appelé, une erreur de jeunesse. Sa magnifique collègue est intervenue, répare ça, je le prends. De toute façon, tu sors avec notre patron. J'ai souri, j'ai sorti les papiers. En fait, j'ai déjà réparé ça. Elle a posé un bol sur le comptoir et est passée devant moi comme si je faisais partie de la cuisine. Pas de bonjour, pas de « comment s'est passée ta journée ?» Pas de tintement de fourchette qui signifiait que nous nous assiérions ensemble. Juste la lueur de son téléphone et ce ton monocorde. Tout va bien entre nous? Tu es différente, ai-je commencé, appuyé sur l'îlot. Tu te fais des idées. Elle n'a pas levé les yeux. Je n'invente pas un problème. Je pose une question. Je reste tard parce que je travaille. Tu es toujours insatisfait. Pas du travail, du silence. Elle a eu un sourire narquois en regardant le sol et s'est glissée près de moi en direction du couloir. C'était la première fois que je réalisais que la maison semblait vide, même lorsque les deux voitures étaient dans l'allée. Si j'avais su où cela menait, j'aurais fait du popcorn et apporté une chaise. Je lui ai donné une semaine. J'ai essayé de faire simple. Un café avant son départ. Des textos à midi avec des blagues d'une ligne. Le dîner est prêt à 19h. Sans discours attachés. Je lui ai fait de la place pour qu'elle puisse y entrer. Elle l'a contourné. 19h30, ai-je demandé un soir, en servant du chili dans des bols. Je ne peux pas. Appel d'équipe. Garde le tien au chaud. Combien de temps dure l'appel? Le temps qu'il faudra. Elle a pris son ordinateur portable pour aller dans le salon. À 20h45, je lui ai apporté une assiette. Elle tapotait sur le clavier, les yeux fixés ailleurs. Laisse-la là. Prends au moins une cuillère. Je suis en sourdine, Thomas. Quel appel chanceux, ai-je marmonné en rapportant le deuxième bol. Elle ne m'a pas demandé de répéter. Le lendemain, j'ai réessayé. Film vendredi, ai-je demandé en préparant mon déjeuner. Peut-être. Ce n'est pas un plan. C'est un plan vague. Elle a attrapé ses clés. Les plans vagues fondent. Alors ne t'y tiens pas, a-t-elle dit, et la porte a cliqué derrière elle avant que je puisse répondre. Le samedi, le plan vague s'était évaporé. Elle est rentrée à 23h, les cheveux attachés, un parfum léger comme s'il avait été mis trop tôt pour avoir encore de l'importance. Elle a jeté son sac sur la chaise et a enlevé ses chaussures. Comment était le film que je n'ai pas vu, a-t-elle demandé sans un sourire. Je n'y suis pas allé. Alors tu m'as attendu. C'est de ta faute. J'attendais un oui ou un non. Tu rends tout si lourd. J'essaie juste d'être marié. Alors arrête de surveiller mon calendrier, a-t-elle lancé, enlevant un élastique et attachant ses cheveux plus haut. Je suis fatigué et je suis là. Tant mieux pour toi, a-t-elle dit. Et j'ai décidé d'arrêter de mettre le dîner dans son champ de vision. Le lundi, j'ai fait mon premier changement. Pas d'annonce, pas de débat. J'ai réorganisé mon emploi du temps. Les déjeuners avec les clients sont devenus des fins d'après-midi, qui se sont transformés en soirées au bureau jusqu'à 21h. Je faisais de la musculation avec les gars de l'atelier après le travail. Je prenais mon temps, me douchais là-bas, et rentrais chez moi quand les lampadaires semblaient déjà s'ennuyer. Mardi soir, elle a appelé à 22h. Où es-tu? À l'atelier. Toujours. Tu as dit qu'on ne devrait pas s'accrocher au plan vague. J'ai laissé tomber. J'ai fait une pause. Il reste des pâtes, ou commande ce que tu veux. Alors maintenant tu me punis. Maintenant, je suis occupé. Elle a expiré brusquement. Nous devons nous aligner. On peut parler demain à 8h si tu es libre. J'ai raccroché et j'ai fait une autre série. Mercredi, 8h sont venues et passées. À 9h15, elle est entrée dans la cuisine avec une serviette autour du cou, comme si elle venait de faire un sprint. Tu avais dit 8h. Je suis là maintenant. Pas moi. Je rejoins Marc. J'ai attrapé mes clés. Elle a plissé les yeux. Tu fais vraiment ça? Tu n'en as pas fait une priorité, alors je l'ai fait. J'ai tenu la porte. On pourra réessayer quand tu seras à l'heure. Ne sois pas rigide, a-t-elle rétorqué. Ne sois pas en retard, ai-je répondu, et je suis parti. Marc dirige un atelier de soudure et parle comme un homme qui se moque à moitié de tout.
Il m'a jeté un coup d'œil dans son bureau ce soir-là et m'a donné une bouteille d'eau sans demander. Quelle est la température à la maison, a-t-il demandé, les pieds sur une chaise. Le front froid pourrait être permanent. Tu fais quelque chose ou tu restes juste là en espérant que ça se réchauffe? J'ai commencé à tout réinitialiser. Les heures, les repas, l'accès. Il a hoché la tête. Bien. Ne crie pas, arrête juste de donner ce qui n'est pas utilisé. Ouais. Tu veux de la compagnie samedi? On est une bande à vider le garde-meuble. Pizza après. Envoie-moi leur par texto, ai-je dit. Je ne reste plus assis près de la fenêtre. À la maison, elle était déjà au lit, une lueur sous les couvertures. J'ai dormi dans la chambre d'amis sans laisser de mémo à ce sujet. Le matin, elle est entrée, les sourcils levés. Depuis quand est-ce ta chambre? Depuis mardi. J'ai bordé le drap. C'est plus simple pour les horaires de sommeil. C'est puéril. C'est calme. J'ai sorti une boîte du placard. Je vais déplacer les photos de ta famille dans le couloir. Elle mérite plus d'attention qu'elle n'en reçoive ici. Elle a cligné des yeux comme si cette dernière phrase ne concernait pas du tout les cadres. Alors, nous avons des chambres séparées maintenant. Nous avons des emplois du temps, des budgets et des calendriers séparés. Les chambres correspondent à l'ensemble. Des budgets? J'ai ouvert un deuxième compte. L'hypothèque et les factures sont payées depuis le compte joint. Tout le reste est à toi et à moi. Si tu veux planifier des vacances, apporte-moi un itinéraire avec des dates et des coûts, et nous déciderons. Fini les peut-être. Sa mâchoire s'est crispée. Tu me punis. Non, je termine ma part proprement et je ne fais pas la tienne à ta place. J'ai pris mon sac de sport. Tu peux appeler ça comme tu veux, Thomas, a-t-elle commencé, plus doucement. J'ai été sous pression. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors résous ta pression sans m'utiliser comme un coussin. Je ne suis pas un magasin de matelas. Elle est devenue silencieuse. Un tic, pas de remords. Du calcul. Un jour plus tard, elle a essayé la première version de la douceur. Je suis rentré pour trouver la table mise. De vraies assiettes, pas la pile que nous ne touchions jamais. Sa voix était plus légère. J'ai fait du poulet. Ton préféré. Je n'étais pas dans mon assiette. Je suis désolé. Ça a été intense. Cette pression que tu as mentionnée, ai-je répondu en suspendant ma veste. Oui, nous avons eu un coup de collier au travail. Je me suis défoulé sur toi. Ce n'était pas juste. Elle a tiré ma chaise. Assieds-toi. Mange. Merci. Je me suis assis. J'apprécie l'effort. Alors, ça va entre nous? A-t-elle demandé en passant la salade. Nous dînons. J'ai coupé le poulet. Demain, tu rentres à 22h ou pas? Je ne m'inscris pas pour un voyage vers l'inconnu. Tu peux être si peu romantique, a-t-elle dit, mais le ton était adouci. Je ferai mieux. Nous avons mangé dans une paix relative. Elle m'a posé des questions sur l'atelier. Je lui ai raconté une histoire amusante sur un client qui voulait souder une chaise de jardin à une remorque. Elle a ri au bon moment. C'était presque normal. Presque. Puis jeudi soir, elle a envoyé un texto à 23h tard, ne m'attends pas, cela a duré 30 secondes. Samedi, j'ai accepté l'invitation de Marc et j'ai passé l'après-midi sur son sol en béton à sortir des étagères en acier d'un box de stockage cabossé. L'équipe était hétéroclite, le cousin de Marc, Michel, qui prononce chaque voyelle comme si elle lui devait de l'argent, un jeune nommé Sébastien, qui dit « Monsieur » aux hommes de moins de 40 ans, et Alexia du bureau, qui a coordonné la location et a donné des instructions comme si le bail lui appartenait. Vers 17h, les pizzas sont arrivées. De la graisse sur du carton. Des voix fortes. Un bon air. Ta femme joue toujours au fantôme, a demandé Alexia en s'essuyant les mains. Alexia est du genre à pouvoir être gentille et chirurgicale dans la même phrase. Moins fantôme, plus guide touristique, ai-je dit. Elle me fait visiter la maison et me montre les pièces vides. Elle a reniflé. Tu vas continuer à suivre le petit drapeau. J'ai arrêté, j'ai changé de route. C'est mieux comme ça. Le lundi, j'ai pris l'initiative numéro 2. Je lui ai envoyé un courriel et me suis mis en copie. Simple et propre. À partir d'aujourd'hui,
je m'occupe de mes repas et de mon temps. Si tu veux faire un plan, envoie une proposition concrète avant le mercredi de chaque semaine. Sinon, je ne garderai pas de place. Si tu es en retard, je continue d'avancer. Elle a répondu, ça semble transactionnel. J'ai répondu, le respect est transactionnel. Nous avons juste oublié les termes. 2 jours de silence, puis un autre virage en douceur. Elle est arrivée à l'atelier avec un café et un bagel, la ville s'éveillant encore derrière elle. Tu as 1 minute, a-t-elle demandé, appuyée contre le chambranle de la porte. Marc a haussé un sourcil, s'est levé et nous a laissé le bureau. Il sait quand donner de l'espace à un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis resté bref. J'ai lu ton courriel 3 fois. Elle a posé le café sur mon bureau. Tu as raison. J'ai été distante. Le travail a été très prenant. Mon patron m'a mis la pression. Il s'appuie sur moi pour tout. J'ai été flatté, honnêtement. C'est stupide. Tu connais la limite. Je la connais. Et je l'assume. Elle m'a regardé en face, calme. On peut recommencer? Je t'enverrai des plans. Je serai à l'heure. Tu nous manques. Je l'ai observé. C'était la meilleure performance jusqu'à présent. Et il y avait un morceau de vérité enfoui dedans, c'est pourquoi ça a failli marcher. Envoie un plan. Suis-le. On verra, ai-je dit. Une chose. Si tu restes tard, envoie une capture d'écran de ton calendrier. Pas parce que j'ai besoin d'une permission. Parce que j'ai besoin de données. Tu ne me fais pas confiance. Je ne fais pas confiance aux vagues. D'accord, a-t-elle dit en ramassant le couvercle vide. D'accord. Le plan est arrivé, dîner jeudi au relais d'Orléans à 19h30. J'ai réservé. Spécifique, utile. Je l'ai écrit sur le tableau blanc de mon bureau. Marc l'a montré du doigt et m'a fait un pouce levé. C'est comme ça qu'on fait, a-t-il dit. Jeudi à 19h40, j'étais seul dans une banquette. À 19h55, j'ai payé la note pour une eau gazeuse et je suis parti. À 20h20, elle a envoyé un texto, en retard. J'arrive à 20h45. J'ai répondu depuis mon camion, la nouvelle politique tient toujours. On essaiera la semaine prochaine. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Les règles ne sont pas des règles si elles s'effondrent dès que quelqu'un cligne des yeux 2 fois. Vendredi matin, j'ai appelé un détective privé. L'homme s'appelait Moreau. Le dos droit, la voix douce, pas de drame. Nous nous sommes rencontrés dans une brasserie où le café a le goût de pneus, mais où des accords se concluent depuis 50 ans. Que cherchez-vous, a-t-il demandé par-dessus son carnet. De la clarté. Des horaires, qui, où et quand. Rien de créatif. Que savez-vous déjà? Je sais que je ne suis pas fou. Je ne connais pas le reste. Bien. Vous supporterez la vérité mieux que la plupart des gens. Il a fait glisser un contrat d'honoraires sur la table. Donnez-moi 5 jours. Je serai invisible. Faites en 3, ai-je dit. 4, a-t-il contré. Et j'ai signé parce que l'homme négociait comme un professionnel qui connaissait sa valeur. Ces 4 jours furent étranges. Je n'ai pas rôdé aux fenêtres. Je n'ai pas fouillé son téléphone. Je n'ai fait aucun discours. J'ai fait plus de répétitions. Pris des douches plus longues. J'ai réappris à aimer ma propre cuisine. J'ai aussi mis en place une 3e initiative, j'ai déplacé tous les abonnements partagés vers mon adresse électronique et j'ai mis en pause le compte Amazon commun. Permettez-moi de suspendre l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Si elle voulait quelque chose, elle devait demander. Pas pour être mesquin. Pour rendre le travail invisible visible. Quand on est pris pour acquis assez longtemps, soit on continue de plier, soit on trace une ligne avec un crayon de charpentier si droite qu'on pourrait poser du carrelage dessus. J'ai tracé la ligne. Le 5e matin, Moreau a appelé. Nous devons nous voir en personne, a-t-il dit. Aujourd'hui, ai-je répondu. Il a choisi un petit parc de bureaux où personne ne nous reconnaîtrait. Quand je suis entré, il avait un dossier,
un téléphone sur la table et un bloc-notes avec des heures et des noms de rue. Pas de théâtralité, juste des faits. Elle n'est pas au travail quand elle dit qu'elle y est, a-t-il commencé. Elle est avec votre patron. Il est resté sobre. Café, parc, promenade. Parfois à midi, parfois tard. Beaucoup de proximité. Beaucoup de temps. Ma mâchoire ne s'est pas serrée. Ma voix n'a pas monté. C'est pour les films. J'ai regardé les photos. J'ai noté les géolocalisations. J'ai suivi la piste. C'est plus que suffisant, ai-je dit. En effet. Il a fait glisser le carnet. Que voulez-vous que je fasse avec le surplus? Envoyez les points forts par courriel à l'adresse convenue. Gardez le reste sous scellé. Je m'en occupe à partir de maintenant. Je suis parti et j'ai appelé un avocat de confiance. Son nom est Maître Lefebvre. Il écrit des lettres comme s'il fendait du bois. Nous nous sommes rencontrés derrière son cabinet, là où la ville a oublié de planter des arbres. Vous avez des preuves, a-t-il demandé. Un dossier, ai-je dit. D'accord, nous déposons une demande nette. Vous gardez le silence jusqu'à ce que nous ayons soumis. Vous ne déclenchez rien prématurément. Pas de discussion, pas d'allusion. Quand nous serons prêts, vous lui remettrez les papiers dans un cadre de votre choix et vous parlerez le moins possible. Elle a affiché publiquement son manque de respect. Je veux que la limite soit publique aussi. Bien, mais pas avant que l'encre ne soit sur la page, a-t-il dit en tapotant le dossier. Et souvenez-vous, votre patron, c'est une affaire distincte. Ne mélangez pas le professionnel avec le personnel d'une manière qui vous nuirait. Je vous ai entendu. Nous rédigeons aujourd'hui. D'ici le début de la semaine prochaine, nous passons à l'action. Après ça, faites comme bon vous semble. Compris. Je suis retourné à ma journée. Je n'ai pas annulé de dîner, il n'y en avait pas. Je n'ai pas demandé où elle était, je m'en fichais. J'ai continué d'avancer. Le prochain virage en douceur est arrivé pile à l'heure. Elle est rentrée à la maison avec des plats à emporter d'un endroit que nous aimions autrefois et une bouteille de quelque chose pour la table. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé en déballant les boîtes. Je veux repartir à zéro. J'en ai fini avec les nuits tardives. Tu mérites mieux. C'est tout un revirement, ai-je répondu, je me suis lavé les mains et je me suis assis. J'ai perdu de vue notre couple. Je corrige ça. Elle a souri comme l'institutrice qui se souvient de votre nom après un mois. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé que je te repoussais. Elle a posé une assiette devant moi. Je ne veux pas de ça. Tu n'as pas tort de dire que tu me repoussais, ai-je dit en prenant une bouchée. Mais les mots n'ont plus de poids ici. Les calendriers, si. Je te le prouverai. Elle a touché mon épaule. Aussi, nous avons un événement d'entreprise vendredi prochain. J'aimerais que tu viennes. C'est un nouveau départ. Je veux que les gens nous voient ensemble. Peut-être qu'un peu de danse pourrait t'aider. Tu veux être vu avec moi à la fête de ton bureau? Oui. Ce sera bien. Terrain neutre. Nous pourrions nous reconnecter. J'ai considéré le timing. Maître Lefebvre déposerait la demande d'ici jeudi matin. Vendredi, j'aurai les documents. J'ai imaginé une salle de bal, un patron, une femme qui avait transformé notre maison en salle d'attente. D'accord, nous irons, ai-je dit. Et oui, nous danserons. Ses sourcils se sont levés. Vraiment? Vraiment. Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que les 2 dernières semaines combinées. Ça ressemblait à des excuses. Ça sonnait comme une stratégie. Vendredi est arrivé vite. J'ai mis un costume gris qui n'en faisait pas trop. Elle portait une robe noire qui captait la lumière sans effort. Nous avons roulé en silence. Sur les lieux, l'air était rempli de rires polis, de l'odeur des chauffe-plats, un bar ouvert poli comme une promesse. Allons prendre un verre, a-t-elle dit. On va faire le tour. Guide-moi, ai-je répondu. Et elle l'a fait. Elle ne m'a pas conduit vers ses collègues, elle m'a conduit vers son patron, un homme nommé Olivier qui serre la main trop longtemps et appelle tout le monde, mon pote. Il l'a salué en premier. Il m'a salué comme si j'étais son chauffeur. Ravi de vous rencontrer enfin, a-t-il dit en regardant par-dessus mon épaule. De même, ai-je répondu. J'entends dire que vous menez vos équipes à la dure. Nous travaillons intelligemment,
a-t-il dit et a posé sa main sur le bas du dos de ma femme comme s'il en possédait des actions. C'était rapide, mais pas assez pour que je ne le voie pas. Nous avons discuté en petit cercle avec d'autres personnes, passant d'un groupe à l'autre, et à chaque fois, elle dérivait vers lui. Quand elle a ri à sa blague la tête penchée, j'ai su que le dossier était exact. J'ai aussi su que son rire ne m'importait plus. Ce qui m'importait, c'était la procédure. Je me suis excusé et je suis allé au bar. Le barman m'a servi une eau gazeuse et me l'a fait glisser sans commentaire. C'est un bon barman. Une femme de plus tôt dans la soirée, cheveux bruns, sourire rapide, a pris le tabouret à côté de moi. Nous avions échangé quelques mots près du vestiaire. Elle portait une robe émeraude qui allait bien avec la pièce et un regard qui disait qu'elle était attentive. « Vous avez l'air d'un homme qui avait besoin d'une pause », a-t-elle dit. « Exact », ai-je répondu. « Je suis Léa. »« De la finance », a-t-elle offert une main. « Thomas. Fournisseur externe. »« Fournisseur ?» Elle a ri légèrement. « C'est pour ça que votre badge est vierge. » Il n'en avait plus, ai-je dit, et elle a souri. Nous avons échangé des plaisanteries. Elle m'a posé des questions sur l'atelier, pas comme une liste de contrôle, mais comme quelqu'un qui avait déjà construit des choses. Je lui ai posé des questions sur son équipe. Elle m'a dit qu'elle détestait les réunions qui pourraient être des courriels. Nous avons plaisanté sur la musique, sur le type près de la scène qui applaudissait à contretemps. Quand mon épaule a effleuré la sienne en nous tournant vers le bar, elle ne s'est pas retirée. Ce n'était pas mis en scène. C'était léger et réel pour la première fois depuis des semaines. Puis ma femme est arrivée avec Olivier 2 pas derrière. « Thomas », a-t-elle dit vivement. « Viens dire bonjour au cadre. » Je me suis tourné. Je suis avec quelqu'un. J'ai fait un signe de tête à Léa. Olivier m'a regardé comme s'il mesurait un boulon. « On peut attendre », a-t-il dit. « Pas la peine », ai-je répondu. Ma femme a penché la tête. « Avec qui es-tu venu ?» Elle a lancé ça comme une fléchette. « Avec mon mari », a dit Léa avant que je puisse répondre, son ton plat et amusé. « À qui penses-tu » Ma femme a cligné des yeux, a recalculé, puis a tenté l'humour qui n'en était pas. « Oh, ça. Je suis venu avec une erreur de mes 20 ans, a-t-elle dit, faisant un vague geste vers moi comme une guide touristique montrant une exposition désuète. C'était trop fort. Les gens à portée de voix se sont tournés. Je l'ai regardée. Elle a détourné le regard la première. Olivier a ri un demi-souffle et s'est arrêté en voyant mon visage. Je n'ai pas explosé. Je n'ai même pas souri. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai senti le bord du dossier que Maître Lefebvre m'avait donné à midi. La demande était déjà déposée, ce n'était que des copies prêtes à être distribuées. Ne fais pas ça, a dit doucement Léa, sa paume légèrement contre mon avant-bras comme pour stabiliser toute la pièce. Puis elle s'est déplacée, a fait un pas en avant et a parlé par-dessus son épaule à ma femme, sa voix assez nette pour couper du papier. Alors, répare-la. Je le prends. De toute façon, tu es ici avec ton patron. Les yeux de ma femme se sont écarquillés. Ce n'est pas vrai. Olivier a levé les mains rapidement. Elle transforme ça en quelque chose. C'est un malentendu. Bien sûr, a dit Léa, sans bouger. Alors, comprenez mal ceci. J'ai sorti le dossier. Erreur corrigée, ai-je dit calmement, en l'ouvrant. J'ai tendu le premier document à ma femme. Ce sont des copies. Les originaux ont été déposés ce matin. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle haussé la voix. Tu ne peux pas. C'est un mensonge. Il y a des preuves, ai-je répondu, et je n'ai pas eu besoin d'élever la voix pour être entendu. Autour de nous, le cercle s'est élargi. Des visages que nous connaissions, des visages que nous ne connaissions pas. Marc n'était pas là, mais quelques-uns de mes clients l'étaient. L'un d'eux a fait le plus petit signe de tête, comme un témoin confirmant l'horaire. Je me suis tourné vers Léa et je lui ai offert ma main. Sortons d'ici. Nous avons de meilleurs endroits où être. Absolument, a-t-elle dit en la prenant. Derrière nous, ma femme a prononcé mon nom comme une alarme. Olivier a dit, mon pote, et j'ai continué à marcher parce que ce mot avait cessé de fonctionner sur moi le jour où j'ai appris la valeur de mon propre calendrier. Nous avons quitté la salle de bal, la musique s'estompant dans le couloir comme un brouillard avec un couvre-feu. Au vestiaire, Léa m'a regardé comme une personne pratique qui venait d'assister à une scène très peu pratique. Tu es sûr de ça, a-t-elle demandé,
en parlant du dossier, de toute l'affaire. Oui, ai-je dit. Ça fait longtemps que ça couvait. Bien, a-t-elle souri, un sourire petit et vrai. Il y a un endroit dans la rue qui sert de la crème glacée jusqu'à minuit. Pas de discours, juste des cornets gaufrés. Guide-moi, ai-je dit, et je le pensais. Ce soir-là, nous avons marché 2 pâtés de maison sous un ciel calme. Nous avons commandé 2 boules chacun et nous nous sommes assis sur un banc comme si nous le faisions depuis 10 ans. Nous avons plaisanté sur les parfums. Nous avons parlé de frères et sœurs, de voitures et de la meilleure partie des dimanches matins. Elle a touché ma manche en riant, et j'ai aimé ça plus que tout ce que j'avais aimé depuis des semaines. Tu sais, a-t-elle dit en léchant un peu de chocolat, je pensais que tu étais du genre silencieux. Je le suis, jusqu'à ce que j'en ai fini. Bonne politique. Apprise à la dure. Nous nous sommes dit au revoir à son Uber. Elle ne s'est pas penchée pour m'embrasser. Moi non plus. Nous n'avions rien à prouver sur un trottoir pour que ce soit réel. La semaine suivante, la procédure a avancé. Maître Lefebvre s'est occupé des formulaires. J'ai quitté la chambre principale de façon permanente, puis j'ai quitté la maison. Pas une dispute, juste un fait. J'ai loué un petit endroit près de la Loire avec un garage assez grand pour un camion de projet et un barbecue qui n'avait pas besoin de public. Je lui ai laissé les meubles qu'elle aimait. J'ai pris mes outils, mes livres, la machine à café et la balle de baseball écornée que je garde sur mon bureau. Si elle voulait le reste, elle pouvait programmer un ramassage. Elle a tenté un dernier revirement. Elle s'est présentée à mon atelier un mardi avec une boîte de vieilles photos, le ton conçu pour être doux. On pourrait ralentir, a-t-elle dit en posant la boîte sur un tabouret. On pourrait aller en thérapie. Les gens le font. Nous ne sommes pas les gens. Nous sommes nous, ai-je répondu. Et je ne suis pas intéressé par une thérapie de groupe déguisée en élément de calendrier. Tu fais une erreur. Elle a été faite il y a des mois. Je ne fais que remplir les papiers. Tu vas regretter ça. Je ne regrette pas. Je tiens des registres. J'ai fait un signe de tête vers la porte. Ferme-la en sortant. Elle ne l'a pas claqué. Elle est devenue silencieuse comme le deviennent les gens quand les termes changent et qu'ils ont oublié de lire la mise à jour. Au travail, j'ai fait le mouvement du « territoire étranger ». J'ai rencontré les ressources humaines pour clarifier les limites entre notre contrat et son équipe. Je n'ai pas mentionné de nom ni de photo. Je n'ai sali personne. J'ai simplement fixé les termes. Toute communication sur les projets passe par courriel avec horodatage. Les réunions sont programmées, pas des embuscades de couloir. Si ça ne marche pas, nous mettons en pause tout travail jusqu'à ce que ça marche. La responsable des ressources humaines, une femme avec des lunettes qui lui donnait un air en permanence peu impressionné, a hoché la tête, tapé et envoyé un suivi 1 heure plus tard qui disait exactement ce que j'avais dit. Olivier a gardé ses distances après ça. Les week-ends, je voyais des amis. J'ai arrêté d'esquiver les invitations. Je suis allé au bowling avec Michel et Sébastien. J'ai pêché avec Marc. Je me suis permis d'être avec des gens qui n'avaient pas besoin que je sois autre chose que réveillé. Léa a envoyé un texto 3 jours après la fête. Il y a une foire de rue samedi. Ne t'inquiète pas, pas de badge. J'ai répondu, j'y serai. Midi les hot dogs sont pour moi. Nous y sommes allés, nous avons marché, nous avons mangé comme des adolescents. Elle m'a parlé d'un cours qu'elle voulait suivre qui n'avait rien à voir avec les feuilles de calcul. Je lui ai parlé d'un chalet que je convoitais qui n'avait rien à voir avec le travail. Cet après-midi-là, quelques-uns de ses collègues de la finance nous ont vus et nous ont fait un signe comme s'ils venaient de perdre un pari. Est-ce qu'elle te manque, a demandé Léa une fois. Sans animosité, juste par curiosité. L'idée que je me faisais de nous me manque, ai-je dit. C'est différent de son absence. Honnête, a-t-elle dit. Je peux travailler avec l'honnêteté. La réunion finale avec ma femme a été rapide. Nous nous sommes assis à une table neutre, 2 chaises, un stylo, une pile de papier. Elle a tenté une ouverture douce. C'est triste, a-t-elle dit. C'est juste, ai-je répondu. On peut au moins rester amis. Nous n'étions pas doués pour être mariés. Nous serions pires à faire semblant d'être amis. Elle a regardé le stylo. Tu ne veux vraiment pas reconsidérer? J'ai déjà reconsidéré. C'est pour ça que nous sommes ici. Elle a signé. J'ai signé. Nous nous sommes levés.
Elle a tenté une étreinte, un demi-pas, puis s'est arrêtée. Porte-toi bien, a-t-elle dit. Toi aussi, ai-je répondu, parce que je n'allais pas être cruel juste pour prouver que je le pouvais. En sortant, Maître Lefebvre m'a serré la main et a dit, propre. Très propre. J'étais d'accord. Après ça, la vie est devenue simple comme le sont les tables en bois, elle supporte du poids sans vaciller. J'ai acheté le chalet que je convoitais. 2 chambres, une longue terrasse, un petit quai où les matins ressemblent à un défi au silence. J'ai échangé la vieille berline contre un camion qui peut transporter du bois sans se plaindre. Le travail s'est stabilisé parce que c'est toujours le cas quand on arrête de perdre de l'énergie dans des endroits qui ne paient pas de loyer. Léa n'est pas devenue un trophée pour avoir survécu. Elle est devenue une personne dans mon calendrier parce que je l'y ai mise et qu'elle voulait y être. Nous faisions des plans. Nous gardions le petit déjeuner le samedi, une randonnée le dimanche après-midi, un dîner fixe le jeudi auquel personne n'arrivait en retard. Je ne me suis pas précipité pour étiqueter ça. Je n'ai pas traîné mon dernier chapitre dans le suivant. Mais il y avait des signes qui comptaient. Elle a rencontré Marc et n'a pas essayé de l'impressionner. Elle s'est assise avec la femme de Michel et n'a rien interrogé. Elle riait facilement et acquiesçait aux autres. Un soir sur la terrasse, elle m'a tendu un hamburger et m'a dit, « Tu penses parfois à rendre ça plus officiel ?» Oui, ai-je répondu en retournant le pain. J'attends le bon moment. N'attends pas trop longtemps, a-t-elle taquiné, puis m'a donné un coup d'épaule comme quelqu'un qui connaissait déjà la réponse et me donnait juste une excuse pour le dire à voix haute le moment venu. De temps en temps, des nouvelles de l'ancienne maison me parvenaient comme une radio lointaine. Elle avait quitté l'équipe d'Olivier. Les rumeurs disaient qu'elle avait changé de département, puis rejoint une plus petite entreprise. Le grand cercle auquel elle s'était accrochée était plus petit maintenant. La scène qui avait de la valeur s'était dégonflée. Son appartement était plus proche du centre-ville, plus cher, moins chaleureux. Je ne m'en suis pas réjoui. Je n'ai pas non plus réparé ça. Le prix n'était plus à moi de le fixer. Elle avait payé le statut avec le respect des autres jusqu'à ce que le coût augmente. Des mois plus tard, j'ai trouvé le moment. Un samedi clair, le lac calme. Des amis au chalet pour un barbecue. Léa debout près de la balustrade dans une robe d'été sans prétention. J'ai sorti la petite boîte de ma poche pendant qu'elle racontait à Sébastien une blague au travail que personne n'avait comprise. Je ne me suis pas agenouillé. Je n'ai pas fait de discours. Je l'ai regardé dans les yeux. Je suis prêt, ai-je dit. Et toi? Elle a cligné des yeux, puis a souri de cette manière rapide qu'elle a quand elle a déjà pris la décision. Oui, a-t-elle dit. J'étais prête le soir des cornets. Nous avons gardé les choses simples après ça. Pas de spectacle, pas de parade, juste 2 personnes établissant un plan qu'elles respectaient. Parfois, un ami me demande si je ferais quelque chose différemment. Je lui dis la vérité, j'aurais tracé la ligne plus tôt. Pas pour sauver ce qui ne pouvait être sauvé, mais pour garder ma propre carte propre. Parce qu'en fin de compte, la chose la plus cool en quittant une maison devenue silencieuse, ce n'est pas le claquement de la porte ou le discours dans l'entrée. C'est d'entrer dans un endroit où votre temps est utilisé, votre voix est simple, et vos plans recommencent à signifier quelque chose. Le jour où la vie finale est arrivée par la poste, je suis allé seul au chalet. J'ai posé l'enveloppe sur la table, versé du café et ouvert la porte coulissante de la terrasse. Léa a envoyé un texto, j'arrive dans 20 minutes. Apporte de la moutarde en plus. Reçu, ai-je répondu. Le courrier est resté là pendant que le lac faisait ce qu'il fait. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais comme un homme qui avait fait ce que les hommes sont censés faire quand les termes tournent mal, fermer l'ancienne vanne, en ouvrir une nouvelle et laisser l'eau couler. Quand Léa est arrivée, j'ai sifflé. Elle a fait un signe de la main. Elle a monté les marches avec un sac de course et un grand sourire. Tout va bien, a-t-elle demandé. Mieux que bien, ai-je dit en lui tenant la porte. C'est enfin calme, de la bonne manière. Et c'était vrai.